J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à la fin de la journée du 5 novembre 2022. Nous terminons cette journée avec une analyse sur une question que beaucoup d'entre vous, je parle des lectrices et lecteurs d'Algérie, parlent, même des amis ou des connaissances que nous croisons et des sympathisants. Voilà, nous avons des sympathisants aussi, nous n'avons pas que des détracteurs. Nous n'avons pas que des détracteurs et des ennemis. Beaucoup de gens m'ont posé une question sur la présence, la participation de Saïd Chengreha ou la première journée du sommet, du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. Il a été aperçu, une télévision étatique algérienne, Alger 24 News, qui avait couvert l'événement minutieusement, l'avait bien mis en exergue lors de son arrivée au Centre international des conférences de Club des Pins. Et beaucoup d'entre vous, en tout cas, beaucoup d'Algériens et d'Algériens, même d'étrangers, d'observateurs étrangers, se sont posé la question pourquoi Chengreha participe ou a fait une apparition lors de la première journée du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, alors qu'il n'a pas de rôle politique à jouer officiellement. Il n'est concerné ni de près ni de loin par la Ligue arabe, par l'agenda du sommet de la Ligue arabe. Il n'occupe pas de fonction politique au sein du gouvernement algérien, ce n'est même pas un vice-ministre de la Défense nationale. Et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que le ministre des Affaires étrangères ont largement la légitimité, bien sûr, de représenter l'État algérien, de participer aux travaux, aux ateliers de ce sommet, mais qui n'a pas regroupé. Il y a peut-être un cadre de coopération bilatérale avec les pays arabes concernant les questions militaires et sécuritaires, mais le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, c'est un sommet d'abord politique, ce n'est pas un sommet militaire. Et la participation de Saïd Chengreha en tenue civile. Saïd Chengreha n'est pas venu en tenue militaire, déjà avec un costume cravate, etc. Il a assisté, il était parmi l'assistant, il n'a pas pris de parole naturellement, il n'a pas parlé, il s'est fait discret. Si ce n'est les caméras de Algérie 24 News, la chaîne étatique, la chaîne de télévision publique étatique internationale au service de l'État algérien, l'équivalent de France 24, Algérie 24 News, bon, qui n'a pas été, cette chaîne d'information n'a pas vraiment fait beaucoup de buzz, à l'exception de ce sommet de la Ligue arabe et l'amputation du Sahara occidental du territoire marocain. C'était son seul buzz où elle a défrayé un petit peu la chronique, mais bon, je ne sais pas si elle l'a fait exprès pour faire le buzz et faire parler d'elle. En tout cas, elle est la seule, c'est le seul média qui a capté et qui a mis en exergue l'arrivée de Saïd Chengreha au sommet de la Ligue arabe. Donc, beaucoup de spéculations, mais la fameuse théorie, c'est l'armée qui gouverne, c'est pas Tebboune n'est qu'un pantin au service de l'armée. C'est l'armée qui dicte l'agenda de Tebboune, elle lui dit ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire, lui n'est qu'une simple poupée, etc. Ça, c'est des théories extrêmes qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. La réalité des faits en Algérie est beaucoup plus complexe. D'abord, je me fais mobiler, Abdelmadjid Tebboune, pourquoi c'est lui qui a tenu à ce que Saïd Chengreha soit là, au sommet de la Ligue arabe. Et c'était important pour Abdelmadjid Tebboune parce que, comme je vous ai dit dans une précédente émission, ce sommet de la Ligue arabe a été une magnifique opportunité pour Abdelmadjid Tebboune afin de démontrer sa légitimité. Ce sommet a été reporté à maintes reprises, il a été préparé pour le 1er novembre 2022, une date qui a été choisie symbolique, choisie sciemment par le régime algérien, notamment par Abdelmadjid Tebboune, pour célébrer la fête du déclenchement de la guerre de l'indépendance nationale, donc une appropriation de l'histoire du pays, mais aussi elle vient une année après pratiquement... elle vient pratiquement 2 ans après une quasi-disparition de Tebboune sur la scène géopolitique internationale. Tebboune il a repris sa santé que vers la fin du mois de février 2021. Rappelez-vous, il s'était rétabli doucement encore qu'au début de l'été 2021. Il était très malade à la suite de son grave affection à la Covid-19, au coronavirus Covid-19. Il a chopé la forme la plus grave de l'épidémie. Rappelez-vous, de octobre 2020 jusqu'à printemps 2021, il était quasiment absent. D'ailleurs, il a battu le record de Bouteflika concernant le nombre de jours le nombre de journées, le nombre de jours de son hospitalisation à l'étranger. Il a battu un triste record. Donc il devait absolument, dès qu'il a retrouvé sa santé, il devait absolument prendre sa revanche et prouver au monde entier que ce n'est pas un président effacé, parce qu'en son absence, le pays il a été dirigé, il a marché, il a fonctionné plus ou moins, il a été immobilisé, paralysé, mais le pays a tenu. Il ne s'est pas effondré. Donc il y avait cette théorie du vide, que Tebboune, sa présence, n'a rien
qu'il soit présent, pas présent, qu'il soit présent, absent, ça ne rapporte aucune valeur à l'Algérie, que l'Algérie pourrait se passer de lui et qu'éventuellement l'armée pourrait facilement préparer son successeur ou là le remplacer si elle le décide, puisqu'elle n'a pas pu le décider. J'ai expliqué pourquoi l'armée algérienne n'a pas pu le remplacer en 2021, au début de l'année 2021, parce que l'armée algérienne était profondément divisée. Saïd Chengriha était pris en tenaille par les différents combats, les différentes luttes de clans qu'il avait lancées au sein au sein de l'institution militaire. Il s'était totalement occupé il était absorbé par son travail, par sa mission de démanteler le clan de Gaïd Salah. Il a commencé à semer la zizanie entre les anciens partisans de Gaïd Salah. Il a commencé à les emprisonner les uns après les autres. Ouassine Bouazza à partir de la mi-avril de 2020. Ensuite, Général Nabil Belhazouz, l'ex-patron de la DCSA à partir de mai 2020. Ensuite, Abdelhamid Ghris à partir de juillet 2021. À partir de juillet 2020 plutôt. Etc. etc. Général Chouaki, Akroum. De 2020 à 2021, rappelez-vous, il y a énormément d'officiers et de grands et de généraux très influents de l'époque de Gaïd Salah qui ont tombé ou qui ont été mis à la retraite brutalement ou qui ont été emprisonnés ou qui ont été placés sous enquête ou là limogés ou là placés sous surveillance. En tout cas, Monsieur Saïd Chengriha a dégaïdisé, dégaïdisé le régime, c'est-à-dire qu'il a, il a lutté de 2020 jusqu'à pratiquement début 2022 et c'est consacré à une seule mission, c'est de se débarrasser de tous les anciens collaborateurs et tous les anciens fidèles de Gaïd Salah pour imposer son propre entourage et pour imposer son propre clan. Ça, on l'a dit, on l'a expliqué. Maintenant, Moraha, l'alliance, on a déjà expliqué aussi précédemment que Abdelmajid Tebboune a appuyé Saïd Chengriha dans son travail, que Saïd Chengriha a convaincu Tebboune que si l'armée n'est pas purgée, n'est pas épurée, n'est pas nettoyée par des anciens éléments de Gaïd Salah, et ben le risque d'un retournement, d'un coup d'État, d'une révolution et un coup tout tiré au sein du Syrie algérien et d'un redressement contre son propre pouvoir et d'un renversement, et que le risque de son propre renversement est très très puissant, parce que les anciens de Gaïd Salah, beaucoup d'entre eux n'avaient pas validé l'élection d'Abdelmajid Tebboune, n'étaient pas partisans d'Abdelmajid Tebboune, étaient partisans d'un autre candidat pour les élections présidentielles de décembre 2019, rappelez-vous, ou surtout Azdeni Oubi, qu'il n'aimait pas Abdelmajid Tebboune, il lui portait pas une grande estime, et qu'ils étaient capables de comploter contre lui pour le faire tomber. Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha ont fait une alliance pour donc démanteler le clan Gaïd Salah et les neutraliser, tous ses partisans. Ils ont réussi d'ailleurs. Ils ont réussi. Tous les têtes pensantes de l'ex-clan de Gaïd Salah sont aujourd'hui ou en prison, ou à la retraite, ou placés sous contrôle judiciaire, ou ils ont été, on leur a imposé la loi du silence, ou là on leur a dit tout simplement de fermer leur gueule. Je voulais juste corriger une information. Le général Abdelhamid Ghris, l'un des 3 ou 4 puissants cerveaux du clan du général Gaïd Salah durant les dernières années du règne du Gaïd Salah, a été emprisonné en mi-juillet 2021. Il a été remplacé en 2020, mais emprisonné en juillet 2021. C'était très important. C'était très important de le préciser. Mais bon, donc cette alliance entre Saïd Chengriha et Tebboune, elle est aujourd'hui le cœur battant du régime algérien. C'est une alliance. Ce n'est pas un rapport de servitude. Il n'y a pas d'obséquiosité ni de servitude volontaire entre les deux hommes. Saïd Chengriha sait pertinemment que son Tebboune, il n'a pas d'avenir à la tête de l'armée, que ces Tebboune pactisent avec d'autres courants au sein de l'institution militaire. Saïd Chengriha ne va pas durer longtemps. Pour la simple raison que Saïd Chengriha n'a pas été accepté dès le départ, il a été accepté de façon intérimaire, parce que les militaires algériens, à la mort brutale de Gaïd Salah le 23 décembre 2019, ils voulaient éviter une déstabilisation majeure du pays, ils voulaient éviter des déchirements puissants et dangereux au sein de l'armée. Donc ils ont dit, ok, on accepte Chengriha en tant qu'intérimaire, mais on essaie ensuite de régler notre affaire et de trouver un autre successeur. Saïd Chengriha n'a jamais été appelé, n'a jamais été considéré comme le digne successeur de Gaïd Salah.
Il y a beaucoup de voix au sein de l'armée qui doutent de Saïd Chenguereha et qui ne l'acceptent pas, mais ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur de la purge, ils ont peur des procès au niveau du tribunal militaire de la Blida, ils ont peur d'être emprisonnés. Mais cette politique d'emprisonnement arbitraire et brutale qui a été conduite par Saïd Chenguereha, et finalement Saïd Chenguereha a fait exactement ce que Gaï Salah avait fait en 2019 et en 2018. C'est-à-dire semer la terreur dans les rangs de l'armée pour imposer son pouvoir absolu. Mais le pouvoir de Chenguereha n'est pas absolu parce qu'il n'a pas il règne pas sur l'armée pendant une quinzaine d'années comme il l'a fait Gaï Salah. Il n'a pas eu le temps nécessaire encore d'instaurer et de renforcer son clan. Il est très âgé, il a pratiquement 80 ans. Gaï Salah, il était âgé, mais il a eu le temps de savourer le pouvoir de 2004 jusqu'à 2019. Il avait imposé ses hommes partout. Saïd Chenguereha n'a pas encore imposé ses hommes sur l'ensemble des régions militaires. Beaucoup de services et de directions centrales au sein du ministère de la Défense nationale, comme au sein de l'armée, échappent un petit peu à son contrôle, pour ne pas dire totalement ou intégralement à son contrôle. En plus, il y a encore des décideurs qui n'ont pas pu partir, qui contrebalancent avec le pouvoir de Saïd Chenguereha, qui est le général Ben Ali, qui a plus de 82 ans, qui est le général le plus haut gradé pratiquement de l'armée algérienne, et même le plus âgé, mais qui représente un autre pôle au sein de l'institution militaire, qui n'a un pôle que Saïd Chenguereha n'arrive pas encore à contrôler. Contrairement à Gaï Salah, Saïd Chenguereha n'a pas le poste de vice-ministre de la Défense nationale. C'est comme un indicateur, tant que Saïd Chenguereha n'a pas un poste politique au sein du gouvernement, en occupant celui à savoir de vice-ministre de la Défense nationale, Saïd Chenguereha, son pouvoir n'est pas absolu, n'est pas encore acquis, il peut chavirer à n'importe quel moment. Gaï Salah, c'est pas la même chose. Gaï Salah était un décideur. Là, en ce moment, l'armée ne décide pas. Elle partage le pouvoir avec Tebboune. C'est ce qui d'ailleurs explique peut-être le malheur du pays, parce qu'elle le partage avec Tebboune. Elle est en train de subir en partie. Elle décide en partie, mais elle subit en partie. Abdelmajid Tebboune, il a négocié avec Saïd Chenguereha un accord qui lui est d'abord favorable à lui. Il a toléré que Chenguereha démantèle le clan de Gaï Salah. Il a eu le soutien de Tebboune pour que Tebboune ne se mêle pas et n'intervienne pas pour sauver la tête des anciens généraux de Gaï Salah qui auraient pu se retourner contre Chenguereha. Mais en contrepartie, Chenguereha a donné l'engagement à Tebboune qu'il ne se mêlerait pas de la politique civile de Tebboune, du gouvernement de Tebboune, de l'entourage de Tebboune, et qu'il laisserait à Tebboune le choix de diriger, il a le loisir, la liberté de diriger le pays sur le plan économique et sur le plan financier. Il doit juste concéder à l'armée ses privilèges, qu'il doit juste préserver les privilèges de l'armée, à savoir toujours rester le premier budget du pays, la colonne vertébrale de l'État, et consulter l'armée sur les questions de souveraineté nationale. C'est ce que Tebboune est en train de faire. Ils se sont partagés le pouvoir. Mais là, Chenguereha n'est pas au service de Tebboune, ni Tebboune n'est au service de Chenguereha. Ce sont deux alliés de circonstances, sauf que celui qui a le plus besoin de l'autre, c'est Chenguereha qui a le plus besoin de Tebboune. Parce que demain, il y a un jeune général, jeune, beaucoup plus jeune, il a une meilleure santé que Chenguereha, s'il commence à être populaire au sein de l'armée algérienne, si Tebboune s'intéresse à lui et fait une alliance avec lui, c'est très facile de remplacer Saïd Chenguereha. Je ne fais un moment là. Chenguereha ne pourra pas faire un coup d'état contre lui, parce que c'est pas un Gaï Salah. L'armée ne vénère pas Chenguereha comme elle a vénéré Gaï Salah. Et l'armée ne peut pas, Gaï Salah, l'armée aurait pu, les soldats, tous les échelons de l'armée algérienne, même s'il avait beaucoup d'adversaires, mais l'ensemble des composantes de l'institution militaire algérienne vouaient une adoration, une quasi-adoration pour Gaï Salah, parce qu'il a eu le temps de forger son mythe et de s'imposer son pouvoir et de former ses collaborateurs et de former sa chasse gardée et d'imposer toute une génération de nouveaux généraux qui كانوا يخدموا غير معاه. هذه باش نفهموا مليح ما معنيناش. دوكا واش صار دوكا تبون le monde entier n'a pas ces données-là. La communauté internationale continue de croire que Tebboune n'est qu'un pantin au service de l'armée. Tebboune, pour neutraliser, pour enterrer ce préjugé, pour corriger ce préjugé, pour démontrer à la communauté internationale que c'est avec lui qu'il faut composer en Algérie, qu'il est un homme puissant, qu'il est un président sérieux, qu'il est un président qui a le pouvoir entre ses mains et que l'armée est toujours avec lui, derrière lui, et bien, à chaque événement international, il associe Saïd Chenguereha. À chaque événement international, que ce soit pour les victoires de l'équipe nationale de football ou lors de l'organisation d'événements internationaux, qui m'a les Jeux méditerranéens d'Oran, qui m'a la célébration du 60e de l'indépendance du pays, qui est un événement national, mais on a eu des invités étrangers, que ce soit l'organisation du sommet de la Ligue arabe. C'est pour ça que Saïd Chenguereha, son apparition
lors de son sommet de la Ligue arabe, à côté de Tebboune, pas à côté, parce que en face de Tebboune, parce que c'est Tebboune qui a présidé le sommet, qui était pratiquement, toutes les caméras étaient braquées sur lui, c'était lui qui donnait la parole, c'est lui qui a supervisé le sommet, quelque part, c'était la star du sommet. Quelque part, Tebboune, pour le sommet de la Ligue arabe, a été le chef d'orchestre. Et Shengriha a assisté au travail du chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que le chef d'orchestre veut dire à ses invités, notamment les pays du Golfe, notamment le secrétaire général de l'ONU, notamment le patron de l'Union africaine, notamment les invités, les observateurs étrangers, les médias étrangers, que c'est lui le président. Que l'armée est avec lui, que l'armée ne peut pas se passer de lui, que l'armée n'est pas contre lui, qu'elle ne peut pas être contre lui, qu'elle ne va pas s'aventurer à être contre lui, qu'elle le soutient dans tous ses efforts, dans toute sa politique. Et que l'armée accepte ses décisions et approuve sa feuille de route. Et cette séquence, pour Tebboune, elle est importante en prévision du deuxième mandat. Parce que Tebboune pense d'ores et déjà au deuxième mandat. Vous avez bien compris que Tebboune n'a pas envie de quitter le pouvoir. Il veut le savourer jusqu'au bout. Il veut entrer dans l'histoire et pour parachever certains chantiers et pour laisser des marques, ce premier mandat, c'est pratiquement une page blanche. 2 ans de pandémie de Covid-19, une 3e année de crise économique et financière. Il était très malade, il était vraiment affaibli, il vient à peine de se rétablir. Il commence à voyager à travers l'étranger que durant l'année 2022, faire le Qatar, la Turquie, il a fait l'Égypte, il a fait l'Italie. Là, il a envie d'aller à Moscou. Ensuite, peut-être il veut venir ici à Paris. Il veut revenir à Berlin comme au début. Il veut s'inviter, rester dans la cour des grands. Pour que Tebboune reste dans la cour des grands. Il s'impose, il laisse son nom pour se faire accepter par la cour des grands, il lui faut un deuxième mandat. Parce que là, c'est pratiquement son mandat présidentiel là. 2023, c'est pas grave. On est à la fin de l'année 2022. On a dépassé la mi-mandat. Une fois, dans 2 mois, on sera en 2023. 2023, c'est pratiquement la fin de mandat. Et après le AM, c'est 2024. C'est là où il doit se préparer, il doit trancher, il doit vraiment préparer sa campagne pour le deuxième mandat. Et là, il a besoin du soutien de l'armée. Il a besoin que Shengriha tienne son engagement et tienne sa promesse. Que l'institution militaire ne va pas se mêler des jeux politiques et que l'institution militaire soutiendra Tebboune s'il veut faire un deuxième mandat et ne lui bloquera pas le deuxième mandat. C'est là où il aura besoin de Saïd Shengriha. Et c'est pour ça qu'il met à l'honneur Saïd Shengriha, il le met en exergue, il le met en avant pour le motiver et pour le motiver à chaque fois et pour le garder et pour s'assurer de sa fidélité. Mais Shengriha, tant qu'il n'a pas eu le poste de vice-ministre de la Défense nationale, il risque de ne pas être content. Et là, Tebboune le sait. Maintenant, est-ce qu'en 2023, Tebboune osera nommer Shengriha vice-ministre de la Défense nationale? Beaucoup de membres de son entourage lui déconseillent cette idée, mais je crois parce que il ça va lui monter au cerveau, comme on dit en arabe, où des idées un petit peu dangereuses peuvent le désorienter. Là, les ambitions peuvent dépasser un certain seuil de tolérable et il peut peut-être voir beaucoup plus loin que le bout de son nez. Shengriha, il pourrait voir beaucoup plus loin que le bout de son nez et il risque de faire comme Gaïd Salah. Puisque finalement, il mène la même politique que Gaïd Salah. Il a poursuivi la politique de l'emprisonnement arbitraire, la répression, la politique de la terreur dans les rangs de l'armée. Qu'est-ce qui l'empêcherait s'il devient vice-ministre de la Défense nationale et que son pouvoir s'agrandit en 2024? Qu'est-ce qui l'empêcherait de se retourner contre Tebboune si, par malheur, une révolte populaire éclate, ou là des mouvements d'opposition très intenses prennent les dessous dans les rues, où là ils essayent de s'imposer sur la scène politique. Ici, Tebboune est confronté à un concurrent beaucoup plus rude, et il risque peut-être Shengriha, il risque de le trahir. C'est pour ça que l'entourage de Tebboune dissuade à chaque fois Abdelmajid Tebboune de donner le poste de vice-ministre de la Défense nationale à Shengriha, de ne pas lui donner cette casquette politique. Mais l'alliance Tebboune travaille toujours, il est très intelligent. Il faut dire la vérité, c'est pas un idiot Tebboune. Beaucoup de gens sous-estiment Tebboune, sous-estiment son intelligence, sous-estiment son vice. Il est en train de manier, il est en train d'arranger les choses au niveau de son pouvoir. Il est en train de s'imposer à Alger. Parce que l'armée en face, elle est faible. Parce qu'il n'a pas de Gaïd Salah en face. Il a un Shengriha qui veut devenir Gaïd Salah, mais qui ne l'est pas. Donc, lui, Tebboune profite des ambitions de Shengriha pour l'utiliser afin de renforcer son propre pouvoir. En donnant l'impression, en donnant l'illusion à Shengriha que lui, il est incontournable sur l'échiquier du régime algérien. En fait, Tebboune veut être le seul roi, il n'a pas besoin de reine.
sur l'échiquier, il veut être le roi, il veut avoir que des pions à son service. Mais est-ce qu'il réussira à mener ce processus jusqu'au bout? Allahu a'lam. Est-ce que l'armée va rester divisée comme ça? Il n'y aura pas un nouveau chef d'état-major, il n'y aura pas de nouveaux généraux qui seront plus jeunes, beaucoup plus ambitieux. Est-ce qu'il n'y aura pas un nouveau France, une institution militaire qui refusera le deuxième mandat de Tebboune? C'est tout à fait possible. L'année 2023-2024 peuvent nous réserver des surprises. En tout cas, la seule réponse que je peux vous apporter, que la présence de Shengriha au sommet de la Ligue arabe est une réponse de Tebboune à la communauté internationale, à certains acteurs qui sont nombreux, à certains acteurs de la communauté internationale qui sont nombreux, à douter de sa légitimité et à qui croient encore qu'il n'est qu'un pantin au service de l'armée. Tebboune il veut intégrer la cour des grands, c'est-à-dire celle des présidents qui décident de tout, qui ont le pouvoir et qui ont la possibilité, qui dominent toutes les institutions militaires et sécuritaires et qui sont les véritables décideurs. On verra si vraiment le rêve de Tebboune va se réaliser en 2024. En tout cas, l'avenir promet d'être vraiment surprenant en Algérie, parce que l'Algérie est capable du pire comme du meilleur, et des bouleversements majeurs peuvent se produire à une vitesse peut-être plus que grande, à une vitesse surprenante. Il faut faire très attention, les événements peuvent évoluer à n'importe quel moment. C'est comme ça, bonne nuit, bonne soirée, à demain, Inch'Allah.